Ce matin, Cyril est de retour au Gros du Roi, à la pêche aux palourdes avec son ami Cyril et ses enfants. Cyril est l'expert de la pêche au thon dans la région et c'est avec lui que notre mordu a prévu d'aller pêcher demain. Il y a 2 petits trous, tu creuses profond. Ok, tu retrouves les 2 petits trous, puis tu creuses. Comme là, par exemple. Et là-bas. Oh, bravo, ouais, excellent. Là, il y en a une. Là, il y en a 2 même. Là, il y a 4. La palourde est un délicieux coquillage du sud de la France qui se déguste cuit et que l'on trouve enfoui dans le sable. Les 2 petits trous sont en fait créés par un long tube que la palourde déploie pour filtrer l'eau riche en plancton et l'autre trou sert à rejeter l'eau filtrée. Bravo. Ma première palourde. Donc le but, c'est de trouver des trous, 2 trous. Et en fait, la palourde est directement en dessous des trous, dans le sable. Mais il faut creuser profond. Là, il y a 2 trous. On va directement dessous. On creuse avec la main. Et la voilà. Vous la voyez apparaître. 2 d'un coup. Yes. Oh, on tombe une. Elle est là. 2 d'un coup. Excellent. T'en as une? Ouais, yes. Bravo. Non, pas ça. Dans tes poches? Elle est là? Yes, excellent. Je vais t'en préparer une crue. C'est la tradition. Elle a pas de sable en plus. C'est du caca, ça, non? C'est le meilleur, ça. C'est ça qui est bon. Ouais, c'est bon. Ravine, papa. Ah, tu te craches là. C'est bon. C'est bon. Il en veut une. Il a tellement hâte, là, je pense que ça va le calmer. Non, il aime ça. C'est bon. T'en veux une autre? Non. C'est intense. Hein. Là, je t'en réserve un sympa. Là, on va aller voir les taureaux. On va voir si tu es capable d'affronter un taureau à main nue. C'est-à-dire dans une On va manade, aller là? voir une ferrade, en fait. On va aller voir une manade. C'est un élevage de taureaux. Mais c'est quoi? C'est pour l'élevage, pour la bouffe? Pour les manger? On les élève pour la bouffe et aussi pour faire des jeux avec les taureaux. Pas pour les tuer. C'est pas pour la corrida? Ah non, surtout pas pour les... Moi, j'aime pas ça non plus. Moi non plus, non. J'aime pas la Non. corrida, mais là, c'est vraiment pour jouer avec le taureau. Ouais, c'est ça. Ici, là, il joue dans l'arène, mais il joue pas du tout dans les rues, mais surtout pas les tuer. Il leur plante pas de pique dans le dos, ok. Il y a vraiment un respect du taureau. Tu veux qu'on aille faire ça là? On va y Ouais aller maintenant. Excellent. C'est parti. Ah ouais, cool. T'as aimé ta palourde? Formé naturellement par la rencontre du Rhône et de la Méditerranée il y a 5000 ans, le delta de la Camargue est une région protégée. C'est la croix camarguaise qui symbolise le mieux ce mélange de terroirs. Le trident des gardians, le cœur et l'encre incarnent cette fusion de la mer et de la terre. C'est pas correct en fait, là. Les taureaux camarguais sont des personnages majeurs en Camargue. Ils vivent à l'état quasi sauvage et sont surveillés à distance par les cow-boys locaux, les gardians. Le marquage au fer des veaux est l'une des seules interventions humaines qu'ils Oui, subissent. j'avais pas réalisé ça, mais je crois qu'on va le marquer au fer, le petit taureau. Je pensais pas que ça se faisait encore, mais apparemment ça se fait encore et c'est la tradition ici. Je vous avoue que j'ai pas vraiment envie de faire ça, mais bon, je crois que j'ai pas le choix. Cyril a envie que je le fasse, donc on va aller marquer le taureau. En tout cas, l'attraper déjà. La ferrade est une opération typiquement camarguaise de marquage des veaux. Les bêtes de 1 an sont séparées à cheval par les gardians. Les troupeaux vivant en quasi-liberté, le marquage est indispensable pour les propriétaires de troupeaux. Bien que notre mordu n'aime pas voir souffrir les animaux, il est un invité d'honneur aujourd'hui. Et comme il n'a pas l'habitude d'offenser ses hôtes, nous le retrouvons au cœur de l'action. Ouais, j'aime pas ça du tout. Je sais pas maintenant. On a pris une fois là de sa vie, ça y est. Et ça, c'est pour cautériser à la bombe? C'est vrai? Ça cautérise, hein? Désinfectant, c'est Ah ouais? oui. Donc on compte jusqu'à 3. À 3, c'est là, ça marche. Ok. Mais Cyril n'est pas sorti de l'auberge. Il est maintenant invité à participer à une petite course camarguaise amicale.
La vraie course camarguaise n'est pas la corrida. Ce sport est apparu au 19e siècle dans le sud de la France. Cyril, tu viens? L'objectif pour les participants, appelés raseteurs, est d'approcher suffisamment près du taureau pour lui retirer la cocarde, un simple ruban rouge accroché sur son front. Qu'est-ce que je suis? La stratégie consiste à attirer le taureau dans une direction et à permettre au raseteur d'intercepter la cocarde au passage du taureau. Je dirais à ma mère que j'aimais vraiment. Quelle connerie, on en fait des conneries. Pour rester hors de danger, les raseteurs doivent rapidement grimper sur les murs de l'arène. Mieux vaut prévenir que guérir. Je suis encore vivant! C'est passé près, mais Cyril a réussi à conserver ses bijoux de famille. Juste le temps de prendre une petite douche et les deux Cyril se retrouvent de nouveau pour un petit snack dans la superbe cité médiévale d'Aigues-Mortes. La fameuse journée de pêche au thon est demain, mais les deux Cyril n'en peuvent plus. Ils veulent prendre un poisson, n'importe quel poisson, et peu importe comment. Elles sont bonnes tes frites. Merci. Un vrai pro de la frite. Au revoir, merci. Salut. Je crois qu'on arrive à prendre une carpe avec des frites. Moi, il m'en reste 3-4, ça devrait aller. Et oui, vous avez bien entendu. Ils veulent aller pêcher la carpe avec des frites. Pas besoin d'aller bien loin. En vieux français de la région, Aigues-Mortes signifie eau morte, car la ville est entourée de marais et d'étangs qu'adorent les carpes. On va se prendre une carpe à la française. À la frite. Je devrais dire à la belge en fait. C'est belge à l'origine les frites. C'est pas français du tout. Ouais. La pêche à la frite. Pêche. Oh. Oh, wow, wow, wow. Vous avez dit une carpe à la frite. Et là ma grande. Wow. Wow. Putain, elle est nerveuse hein. Elle est jolie aussi. Hein. On voit la frite. Excellent. Yes. Une carpe à la frite. Incroyable. Elle a encore la frite dans l'hameçon et la frite est remontée sur le fil. Excellent. Yes. Yes. Excellent. Eh oui, c'est une sandale. À la frite. Et je tire pas trop fort parce que C'est un petit hameçon. Hein. avec les frites, faut être monté fait. Yes. Ah, c'est la même taille. T'aimes ça les frites? Coquine. Les barbillons, ici, ça leur sert à détecter en fait la bouffe au fond et la gueule s'allonge en fait pour sucer au fond. Bravo. Alors à nous de manger des frites maintenant. Ouais, puis mon bain de boue est sec. Des carpes prises à la frite, on aura tout vu. Ce matin, enfin, nos deux Cyril ont prévu d'aller pêcher le thon. Malheureusement, un vent violent s'est levé aujourd'hui. Mais ça ne semble pas décourager notre mordu qui fait le plein d'énergie car il a bien l'intention de se tenter une sortie en mer. Bon vieux croissant, trempé dans le café, c'est trop bon. On va aller pêcher le thon rouge aujourd'hui dans la Méditerranée. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le thon rouge, il y a deux populations. Il y a le thon rouge de l'Atlantique Est qui se reproduit dans la Méditerranée. C'est pour ça qu'on en trouve ici. On n'est pas dans la saison de reproduction, mais il y en a en ce moment. C'est pas la meilleure saison non plus, mais on peut en trouver, d'après ce que me dit Cyril. Et la population de thon rouge de l'Atlantique de l'Ouest, qui elle se reproduit dans le golfe du Mexique. Et en fait, les deux populations se rejoignent dans l'Atlantique et subissent en fait une grosse pression de pêche commerciale. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de les sortir de l'eau. On peut les pêcher sportivement, mais on doit les relâcher parce que l'espèce est protégée. D'ailleurs, Cyril, lui, participe à un programme de tagage, c'est-à-dire de marquage des poissons. Il met des bacs dessus pour pouvoir suivre les mouvements de migration des poissons et justement qu'on ait plus d'informations sur l'espèce pour mieux la conserver dans l'avenir. Mais en tout cas, avant de pouvoir mettre un tag dessus, il va falloir déjà en prendre un. Ouais. Merci.
on est en retard là. J'ai le repas du midi. Jean-Marc, Faut pas m'accoster là. Si tu veux, sors du pont là. du pont? Je la fais, moi, ça me dérange Allez. pas. Ça passe là? Tiens, la baguette. Je t'ai même pris un croissant. T'en vas pas. On va à la pêche. Nos deux pêcheurs ne sont pas les seuls à avoir besoin de leur dose. Mais par contre, eux, ils restent au bord. Même les pêcheurs commerciaux ont pris leur journée. Il faut être fou pour sortir avec un temps pareil. Ou plutôt, vraiment fou de pêche. Ouais, tu le jerk, comme ça. Petit jig en fait. Un très bon leurre qui va te permettre d'atteindre des chasses très loin. Ça imite une Iris, petite sardine. difficile. Exactement. Ouais, c'est vrai. C'est fou, hein, ils montent des petits trucs comme ça. Souvent, ils sont focalisés sur des proies comme ça. Pas plus gros. Pas plus. Même les gros, ils attaquent ça, ouais. Ils attaquent souvent des petites proies. Excellent. Et là, on va se mouiller, Cyril. Prépare-toi et mets ta veste. Mets ta veste parce que là, on va se mouiller, je pense. Ouais. On va s'en prendre plein la gueule, je pense. Oui. Ça va être difficile. On est parti à la pelle du thon. On va essayer de s'en prendre un. Yes. Ça va être du rock and roll. Aussi déterminés qu'un taureau de Camargue, nos deux fous de pêche affrontent une Méditerranée enragée ce matin. En tout cas, les thons, eux, ne sont pas d'humeur à aller se faire brasser dans les vagues. Aucune touche. Mais nos deux mordus font quelques derniers lancers. On ne sait jamais. Pas une nageoire en vue. Dépités, nos deux amis décident de rentrer au port. Mais vous pensez sérieusement qu'ils vont lâcher les thons? Impossible. On les y retrouvera à la première heure demain. En tout cas, pour ce qui est d'aujourd'hui, ils ont vraiment besoin de prendre quelque chose, n'importe quoi. Donc, on a un Cyril en train de pêcher dans le bain de son fils, pendant que l'autre a trouvé un plan de dernière minute pour pêcher la carpe à la mouche. Et en chemin, pourquoi pas un peu de tourisme? Regardez la beauté de ce site. C'est hallucinant. Le pont du Gard, construit il y a environ 2000 ans par les Romains. Et en fait, c'est un aqueduc qui servait à transporter l'eau sur une distance de 50 km jusqu'à la ville de Nîmes. Il y a du travail là-dedans, je peux vous dire. C'est toute beauté. C'est le moins que l'on puisse dire. Ce chef-d'œuvre de l'ingénierie romaine est d'ailleurs le fruit de 4 ans de travail par près de 1000 ouvriers. Mais revenons à nos poissons et à ce plan de dernière minute de pêche de la carpe à la mouche dans les montagnes voisines avec Sylvain, un ami de Cyril Graisseau. Ok, les petits buissons verts. Voilà, c'est là qu'elles sont depuis un petit moment. Très discret parce qu'on fait de la pêche à la carpe à vue. Et en fait, l'eau est super claire. Et dès que si on fait trop de bruit au bord avec les galets, dès qu'elles nous entendent, elles se barrent. Parce que c'est des poissons qui sont très peureux, très sensibles quand ils sont sauvages comme ça dans des endroits où l'eau est claire. Donc il faut y aller tout doucement. Bien que nos amis soient discrets, les carpes françaises sont très boudeuses. Elles refusent purement et simplement toutes les mouches qui leur sont proposées. Avant d'abandonner complètement, les gars décident de tenter leur chance à un autre spot. Mais c'est encore pire. Et bien que Sylvain voit des carpes dans ses rêves, il n'y en a aucune qui veuille bien se montrer. Et oui, on pourrait se croire quelque part dans les Caraïbes, mais non, nous sommes bien dans le sud de la France, au Gros-du-Roi. Les Flamants roses de Camargue sont la plus grande communauté de l'ouest de la Méditerranée. Ils sont si bien protégés en Camargue que la plupart d'entre eux ne migrent même plus vers l'Afrique. En tout cas, nos pêcheurs, eux, migrent vers le sud, et ils ont de la chance car la météo est bonne. On est parti à la chasse au thon. Yes! Cool. Regarde cette belle journée là. Ouais, c'est vraiment beau. La mer est parfaite. Oh là-bas, regarde là-bas. La chasse. Les gars aperçoivent une chasse de thon en surface. Cyril met alors les gaz pour se rapprocher le plus près possible sans faire peur aux poissons. On ne voit plus les poissons en surface, mais ils ne doivent pas être bien loin.
si chaud. Oh, il m'a cassé. Oh non. Yes. Oh, cette attaque. Quelle attaque de malade. C'est décroché, hein? Décroché, Ouais. Oh, cette attaque. L'attaque était superbe. Descends. Ouais, ouais. On chasse. Oh, cette attaque, j'étais sûr que tu l'avais, j'ai pas compris. Ouais, à mon avis, il l'a pris de face. Je lui ai enlevé de la gueule. Il a pas tourné. Yes. Yes. Allez. C'est hallucinant comme c'est excitant de les voir à la surface. Lui, il est arrivé derrière, blam. Je sais pas pourquoi, j'ai cru que j'avais cassé direct, mais en fait, non, je l'ai pas ferré. Je sais pas ce qui s'est passé. Il rassemble le banc. Le banc de quoi? De sardines? Ils rassemblent le banc de sardines, d'anchois, même des maquereaux. Et ils vont les rassembler, ils vont se mettre à plusieurs. Et bon, là, ils vont chasser, sortir à la surface. Une fois qu'ils ont explosé le banc, ils repartent un peu au large et ils rassemblent. En fait, ils retrouvent un banc de sardines, ils le rencerclent, ils le poussent vers la surface pour les bloquer en fait à la surface. Tout à fait. Puis après, ils tapent dedans. Eh, j'ai même pas eu le temps de dire féchante, tu l'avais dit pour moi. Excuse-moi, c'est le réflexe. J'étais troublé. Nos deux pêcheurs continuent de chercher des thons, mais le calme a l'air d'être retombé sur la Méditerranée. C'est vraiment une pêche particulière, comme vous pouvez le voir. En fait, on lance pas, c'est pas une pêche où on lance à l'aveuglette, c'est qu'on repère le banc de thon en chasse. On attend qu'ils sortent à la surface pour voir la direction dans laquelle ils vont et on fait un lancer en avant devant les poissons pour les prendre par surprise, en fait, que eux se fassent prendre par surprise par le leur et blam, ils attaquent spontanément. Plus de la chasse. Hein. Ah ouais, c'est vraiment de la chasse. Ouais. Allez, sortez les petits. Regardez cette chasse. On dirait bien que nos deux pêcheurs viennent de repérer quelque chose au loin. En effet, c'est une superbe chasse de thon en surface. Exactement ce qu'ils recherchent. Mais malheureusement, la chasse était loin. Et le temps d'y rendre, la fête est finie. Je suis un peu tendu là en ce moment. J'attends tellement le moment où le thon, où on va voir un thon sortir à la surface, voir la direction où il va, faire un lancer parfait juste devant pour qu'il puisse attaquer le leurre. On est prêt à dégainer. Le premier qui sort, il s'en prend plein la gueule. Ils sont très très méfiants. Cette saison, ils sont très méfiants. Je sais pas pourquoi. Les excuses commencent. C'est pas bon signe. Il y en a un qui vient de sauter derrière. Tu démarres, tu repars, tu attends. Il faut être vraiment patient et pas désespéré parce qu'il suffit d'une. Voilà. Et tu vas louper 10 chasses et puis à la 11e, bam. Espérons qu'il y ait une 11e. Je pense. À mon avis, il tourne là, non? Les gars ont repéré une autre chasse, mais les thons ont déjà regagné les profondeurs. C'est hallucinant, ces thons, ils veulent pas. Come on! C'est pas de la pêche, c'est de la course au thon. Mais on va finir par en trouver un. C'est hallucinant, ces poissons, ils sont tellement peureux. Dès qu'on arrive près du banc, ils disparaissent. D'habitude, ils me disent c'est pas comme ça. Hein, c'est pas comme ça d'habitude, non? Pas du tout. Ils sont quand même beaucoup moins peureux, non? En cette période, ils sont assez méfiants. Ouais. Dès que tu t'approches, ils partent. Ils sont vraiment méfiants. Il n'y a aucune activité. C'est assez désespérant. D'habitude, tu as des chasses un peu à droite, un peu à gauche, tu arrives, tu as le temps d'y aller dessus, de jeter. Là, on a vu que des poissons, un par-ci, un par-là. Dès qu'on arrive, ils plongent. Attends, est-ce qu'ils peuvent remonter là? Oh, Devant, et voilà. devant, là. Attends, Shoot. Sous la pression, notre mordu lance. J'ai failli me manger là. Là, à droite, Ouais, c'est pour ça que je voulais pas lancer tout de suite. Les thons ressortent, Oh, là-bas, mais c'est trop regarde. tard pour notre mordu qui a déjà lancé. Je vais les attirer. Attends, il faut y aller, Cyril, il faut y aller, c'est énorme. Cyril, lui, est parfaitement positionné pour lancer en plein milieu des thons en chasse. Il est en train de vider, non? Ouais, dépêche-toi, suis. Dépêche.
vraiment gros. Ouais. Il a un beau ton au bout de la ligne. J'ai vu juste le reflet, j'ai entendu l'attaque, ça a l'air sérieux. Attaqué comme une bombe. Suis le poisson. Normalement, il n'a pas l'habitude de faire ça, mais je pense qu'il y en a un beau parce que vu les rushs qui lui tapent, il lui vide. Voilà la bobine qui se vide assez vite. Donc, je lui garde le poisson à l'avant du bateau. Fish on! Je te dis que c'est bon. Pour nous, là. Ouais, t'es bien pendu, hein? T'as mal au dos? Ah yes! En effet, Cyril n'en peut plus. Une petite pause s'impose. Moi, j'ai vu juste le reflet. Mais la pause ne sera pas longue. Pour ne pas trop fatiguer le thon de manière à ce qu'il puisse être relâché en bonne santé, Cyril veut en finir rapidement avec ce combat. Oh, il est beau! Oh, le con, il est beau! C'est bien, c'est bon! Il est bien. Oh, le monstre! Et il est énorme! Ouais. Les gars, faut attraper la queue après. Ouais. On va le taguer le thon parce qu'en fait c'est une espèce très migratrice pour savoir suivre les mouvements. En fait taguer ça veut dire le marquer, mettre une bague de marquage. Peut-être que ce thon sera capturé de nouveau un jour, ailleurs dans la Méditerranée ou dans l'océan Atlantique. Espérons simplement qu'il sera relâché, comme aujourd'hui. C'est ton plus gros? Ah, je pense. Ouais, ça fait 50, c'est facile hein. Ouais. Et voilà, c'est ce que vous mangez depuis des années en sushi ou en sashimi ou en steak. Le steak de thon en général, c'est du thon rouge, du bluefin tuna en anglais, une superbe espèce de thon en fait en voie d'extinction parce qu'on en a beaucoup trop pêché commercialement parce que justement la qualité de la chair est très très bonne. Bien qu'il y ais énormément de mercure d'ailleurs dans la chair. Cyril adore se mettre à l'eau pour aider les thons à respirer avant de les relâcher. Tu l'as? Et notre mordu n'a pas besoin de se faire prier pour se mettre à l'eau En fait, aussi. la Méditerranée, c'est un beau poisson parce qu'en fait, il y a eu tellement de pêche commerciale que la taille moyenne des poissons, il était beaucoup plus gros à l'époque, mais maintenant, pour ici, ça sera un très beau poisson. Un très beau thon rouge. Yes. En tout cas, un beau combat. Ah ouais, je t'en ai mis plein le dos. Ouais. On lâche? Allez, on lâche. Comment je vais pouvoir monter là-haut? Tu viens? Non, non, non. Oh, big tuna! Il est énorme, il est énorme.